las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera. Ella estalla en mil colores, hay mil pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Báilame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. D'accord, Miguel, on va prendre les choses un peu plus sereinement. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tant de rage? À cause d'elle. Elle embrassait Raimundo dans le jardin de la maison. Dans la maison des Aristigueta? Ça a dû te sembler très moche, non? Mais au congrès, rien? Non, non, à la convention, elle m'a demandé de la croire. Elle tremblait dans mes bras, elle paraissait sincère. Eh bien, si c'est ça, on peut lui donner un Oscar pour le rôle de la veuve noire. Écoute, dis-moi, et maintenant, quoi? Maintenant, je vais me venger. L'heure de la vengeance a enfin sonné. Bon, frérot, écoute, on va pas se mentir. Toi, t'es un brave type. Tu devrais alors te changer en un autre Miguel, quelqu'un qui n'en a rien à faire des gens. Et tu finirais par te changer en un autre Rodolfo. Très bien, si c'est ce que je dois faire, je le ferai. Et tu vas m'aider. Je suis prêt à tout, Rolando. Cette fille va souffrir. Je vais tout faire pour la détruire. Encore un? Tu sais, je ne suis pas du genre à partir et à oublier. Ah, ne te moque pas de moi, Gaëtan. Je me moque de moi. Et de mon envie irrésistible de t'embrasser. Ce serait une folie. Mais pourquoi une folie? Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Ah non, je ne te dirai pas pourquoi. Je ne te le dirai pas. Sinon, tu seras au courant. Et puis, tu arrêteras de protester. Écoute, il vaut mieux que tu partes maintenant, Gaëtan. C'est juste que mes enfants peuvent arriver, et gens de Dieu, et s'ils te voient ici... Entre Jean de Dieu et moi, les choses sont très claires. Gens de Dieu et toi? Il est venu me voir. Et je lui ai dit exactement ce que je t'ai dit. Je ne veux pas te perdre. Et jamais, je ne renoncerai à toi, Trinidad. Jamais. Et un peu que je suis de bonne humeur, les mecs. Katir, Bogotano, Dis-moi. coup double. 1 et 2. Crac, crac. D'accord. Attends, mais vas-y, explique. Comment est-ce que tu as fait coup double? Ok. Soyez attentifs, messieurs, dames, à ce que va raconter Raimundo. Premier coup, Miss Tutti. Une vieille dette du passé, tu piges. Deuxième coup. Ah, cette femme est une vraie déesse, les mecs. Cette bouche, Ouais, c'est ça. savoureuse, sensuelle. Ah, mais t'es amoureux, toi. Non, ça c'est ce qu'on appelle une femme, mon pote. Et quelle femme, hein? Je ne peux plus. Je ne dois plus tromper Miguel. Je ne veux pas. Ah, ces baisers. Ah, ces baisers étaient si chaleureux.
Et ses bras sont si forts. Ah, oui, Miguel. Je te dirai la vérité. Ainsi, entre nous, tout sera clair. Ah, je veux l'entendre crier « Barbarita ». Pour lui, je serai plus Isabelle Vélez. Pour lui, je serai Barbarita. Oui, monsieur. C'était inoubliable, ma reine. Toi, avec cette robe, les pieds nus, toute tremblante. C'est comme une photo qui m'accompagne depuis des années. Et moi, comme une idiote, j'attendais à la fête. Et il y avait ces tambours qui jouaient. Et moi, j'avais une folle envie d'aller chez toi. C'était plus fort que moi. Tu es venu. Et cette nuit-là, nos solitudes se sont réchauffées. Ma reine. Comme maintenant. Para enamorarte, si la suerte es mía, te pido Pardon. y confieso. Allô? Ma fille? Ma chérie. Enfin, c'est ma... C'est ma marraine. Marraine. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Hein? Tout va bien? Maman, tu ne peux pas parler? C'est ça? Exactement. Dis-moi, est-ce que tout va bien? C'est sûr? Ah, oui, le sait déjà. Oui, le plus âgé le sait. Non, tu parleras avec lui à un autre moment. Maman, j'en peux plus de cette histoire. Je vais dire la vérité. S'il te plaît, ma fille, ma reine, s'il te plaît, tu ne fais rien avant qu'on en parle. C'est d'accord? Bien. Comme ça, je suis rassurée. Que Dieu te garde. Tu as des problèmes, Trinidad? Est-ce que je peux t'aider? Oui. Ça m'arrangerait infiniment que tu t'en ailles. Ok. Je m'en vais. Mais je n'oublierai pas que nous étions sur le point de nous embrasser. Alors je vais demander à Dieu que la prochaine fois, il n'oublie pas de couper la ligne téléphonique pour qu'elle ne marche plus. C'est d'accord. Je m'en vais. Mais je m'en vais avec la photo de ton visage. Et je m'en vais en te disant que je reviendrai. Je te le promets. Et alors, c'est quoi ce soupir? Vivi, je crois que je suis amoureuse. J'ai enfin trouvé l'homme idéal. Mais au fait, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir Ray. Tu n'étais pas en train de crac-crac? Non, je suis venue ici voir s'il était là parce que... Voilà ce qui se passe, Stella. On était à l'hôtel et il est parti comme si de rien n'était. Et on n'a rien pu faire, si tu vois ce que je veux dire. Vivi, il ne s'est rien passé, rien de rien. Tu es toujours vierge. Assieds-toi. Mais dis-moi, non, On c'est va bon. t'entendre.
Mais dis-moi si tu as bien suivi les conseils que je t'avais donnés. Je n'ai pas laissé parler une seule minute. J'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il s'est quand même passé quelque chose. Quoi? Il m'a embrassée. Il m'a embrassée et c'était le baiser le plus magique de toute ma vie. J'ai senti comme si tout mon corps se dilatait. Eh ben, ma chérie, tout ça à cause d'un bisou, rien de plus? Mais allez, vas-y, raconte-moi. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il t'a planté comme ça, sans aucune explication? Ouais, j'ai rien compris. Il est sorti en courant. Tu sais pourquoi? Ma chérie, je crois que mon petit frère est en train d'appliquer sur toi une de ces tactiques perverses qu'aiment bien faire les hommes. Il est en train de jouer les durs pour que tu lui manges dans la main. Ah, tu crois? Si c'est ça, Réa a réussi, Estella, parce qu'il me fait déjà manger ici, dans le creux de la main. Et tu sais quoi, Estella? Même si c'est vrai, je n'ai pas fait l'amour avec Ray. C'est là la première fois de toute ma vie que je me sens être une femme. Si on pouvait raccommoder l'âme comme on raccommode une vieille robe. Je pourrais raccommoder mes souvenirs, Gaëtan. Ah, bonsoir maman. Bonsoir, mon chéri. Je vais te réchauffer le dîner. Non, 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 laisse. C'est quoi cette robe? Ah, c'est un chiffon que je raccommode. Ah. Dis-moi, j'ai rêvé ou j'ai vu dehors Gaëtan, le portugais? Juste là en sortant. Je me demande bien ce que peut faire ce monsieur par ici. Attends, l'eau va déborder. J'ai mis de l'eau à bouillir pour faire du thé. Mon chéri, tu veux du café? Hein? Maman, je peux te poser une question? Bien sûr, oui. Pourquoi les femmes sont si compliquées? Climaco, c'est quelque chose sur Gaëtan? Eh bien, nous sommes des femmes et c'est comme ça. Vous, les hommes, vous êtes plus simples, un peu plus sereins. Même si toi, mon fils, tu cherches toujours midi à 14h. Enfin, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi tu poses cette question? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai pris quelque chose à une fille. Tu as pris quelque chose à une fille? Et qu'est-ce que c'est? Ah, Climaco, fais très attention. Fais très attention, parce que si tu viens ici avec une fille enceinte, je ne l'accepterai jamais. Et je te préviens, je te marierai immédiatement. Non, maman. Tu me connais, tu sais très bien que moi, avec l'amour, je suis honnête et droit. Ah, très bien. Mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est comment fonctionnent les femmes. Prends un thé avec moi. Et ne cherche pas à comprendre. Car nous, les femmes, ne nous comprenons même pas nous-mêmes. Ah, je me rends. J'en peux plus, Grégory. Ah, je t'avais dit que je gagnerais. Allez, relève-toi, grand-père. Non, tu vois que t'as perdu? Moi j'ai perdu. Moi j'ai perdu. Crois-moi, il en faut plus pour me battre, allez. Tu sais en quoi je vais me transformer maintenant? Monte. Je suis le King Kong de la montagne et tu es le prince de la mer. Alors que désires-tu le plus, mon prince? Regarde King Kong, on voit la mer comme dans mes rêves. Demande ce que tu désires le plus, prince Grégory. Demande cette montagne qui est magique. Demande à la mer qui est la maison de Dieu. Mais demande-le avec conviction, avec ton cœur. Ferme les yeux, ouvre les bras et sens comme nous volons. Tu sens, Grégory, nous volons! Et nous voilà partis en volant vers le seul endroit magique où tous les rêves deviennent réalité! Je veux voir Barbarita, grand-père. Je veux ma Barbarita. Je veux que la mer me rende Barbarita. Grand-père! Grand-père, mon rêve se réalisait, regarde! Tu vois? C'est Barbarita, c'est Barbarita! Tu vois, Grégory? Barbarita! Grégory. Mon cœur, Papa. mon cœur.
Je suis montée sur un manguier parce que je voulais atteindre le ciel. Je voulais vous offrir au moins un petit bout de ciel. Un petit bout de nuage. Ma fille, ma King Kong, tu es capable de monter sur tous les arbres. Tu m'as appris que quand nous nous aimons autant, aussi fort que nous nous aimons dans notre famille, on doit toujours lutter pour l'impossible. On doit toujours lutter pour l'impossible, pour l'offrir aux personnes qu'on aime le plus. Mais cet arbre était trop petit. Et je n'ai pas pu atteindre le ciel. Mais j'ai quand même ramené des mangues. Parce que je sais que tu les aimes autant que moi. Barbarita, je savais. Je savais que tu reviendrais. Oui, mon poussin. Oui. Je ne vous laisserai plus jamais seule. Plus jamais. Apparemment, ton rendez-vous d'hier soir s'est bien passé. Oh, tu ne peux même pas imaginer. Ah non, maintenant j'en ai assez, Gaëtan! Et je ne le dirai qu'une seule fois. Si tu continues avec cette attitude et ce petit sourire imbécile que tu as sur le visage et qui dit clairement à tout le monde que tu es une maîtresse, alors je vais bien être obligée de demander le divorce. Le problème, ce serait de pouvoir trouver un avocat qui justifierait un divorce sur cette théorie seulement. Mais je crois que nous pourrions en trouver un. Oui, je crois. Mais alors, ça t'est égal, ça ne te fait rien? Moi, je t'ai toujours dit oui pour tout. Mais je ne peux plus le faire maintenant. Qui pose une bombe doit bien s'attendre à ce qu'elle explose à un moment ou à un autre. Tu sais quoi? Je suis en train de chercher à savoir ce qui me dégoûte le plus chez toi ce matin. Et décidément, je n'arrive pas à savoir si c'est toute cette graisse dégoûtante que tu avales ou toi. J'espère que tu vas t'étouffer, Gaëtan. Je te laisse, bonne journée. Climaco, c'est le 4e café que tu prends. Secoue-toi un peu, sinon tu vas arriver en retard au travail. Je t'ai mis ton sandwich ici. Tu m'écoutes, mon chéri, tu le mangeras ce midi. Merci, maman, mais ce matin, j'ai pas du tout envie d'aller au supermarché. Tu peux répéter ça? Ah, Climaco, non. C'est hors de question. Même avec une pierre entre les dents, tu dois être content d'aller travailler. Regarde ce que fait ton père. Maman, arrête de faire le général en chef. Mais je suis la générale en chef. Et toi, tu dois marcher droit. Je n'ai pas oublié, Climaco, que c'est toi qui as donné l'adresse et le téléphone à Jean de Dieu. Mais enfin, maman, c'est papa. Et puis, il a pas fait ça avec des mauvaises intentions. C'est toujours comme ça avec ton papa. Il ne fait jamais rien avec de mauvaises intentions. Ça, je le sais, mon chéri. Et puis, il n'arrête pas de faire des gaffes, ton père. Et il ne pense pas aux autres. Maman, parfois on fait des choses parce qu'on ne peut pas en faire d'autres, et alors on fait une gaffe. Très bien, mais alors dans ces conditions, il faut assumer. Hein? Il faut prendre conscience de ses responsabilités pour réparer ses erreurs. Même avec ce qu'on ressent, maman? Oui. Surtout avec ce qu'on ressent. Avec ce qu'on a dans notre cœur, mon amour. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux, pour soi et pour les autres. Et toi, tu feras ça? Tu parlerais avec des gens pour clarifier et améliorer des situations? Oui. Et même si c'est dur, mon chéri, même si ça fait peur, il faut clarifier les situations. Et dès que tu le peux, Climaco. Aujourd'hui, je me sens comme Jean de Dieu du bar Lovento. Encore un bisou de King Kong, grand-père. Ah, d'accord, revoilà King Kong, King Kong, King Kong, King Kong. Ah, Sainte Vierge, si je ne pouvais vivre que des moments aussi forts que celui-ci, je vous jure que je ne voudrais plus jamais partir d'ici. Pourquoi on m'a menti, Barbarita? Pourquoi on m'a dit que t'étais aussi allée au ciel avec grand-mère Barbara? Grégory, écoute-moi. Parfois on peut mentir, de temps en temps, mais uniquement pour protéger les personnes que l'on aime. Et ça, ça doit rester notre secret. C'est le secret de la famille Blanco Guaramato. C'est promis? Promis. C'est top. On mange les mangues? Eh, vas-y, j'en mangerai plus tard. Ah, papa. Ah, ton visage est dans un sale état. C'est quoi ces coupures? Chérie, tu sais que j'ai des problèmes avec l'alcool et parfois je ne sais pas où j'atterris ni avec qui je me bats, mais...
j'aimerais te parler d'autre chose. Barbarita, ce n'est pas normal que tu sois la seule à payer pour mes erreurs. J'ai tué Ephraim. Et tu ne vas pas passer toute ta vie à te cacher comme une criminelle. Il est impossible que tu continues à avoir une double vie. Il faut que ça s'arrête. J'ai tué Ephraim. Et je vais me rendre. Et ma maman? Elle est sortie comme une furie à cause de mon festival de cholestérol. C'est vrai que pour maman, la diététique, c'est très important. Quelle heure est-il? Faut que je m'en aille. Vous voulez que je vous dépose? Non, malheureusement, je suis obligé d'attendre ma petite merveille de chauffeur qui est très ponctuel. Florent. En tout cas, je vous trouve radieux ce matin, Gaëtan. Moi aussi, je te trouve très radieuse. Oui, j'ai une bonne raison. Je peux vous le dire. C'est parce que... Bon, pour la première fois, je crois que je suis vraiment amoureuse de Ray. Eh bien alors, protège cet amour. Et avec force. J'ai toujours dit que tu ressemblais à la fille que j'aurais aimé avoir. Tu aimes la nana, tu aimes les festivals de cholestérol, et tu aimes l'amour autant que moi. Bon, ne fais pas attention à moi. Je me comprends. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, je me suis réveillé amoureux de la vie. C'est ça la clé des choses. Ne l'oublie pas. Non, jamais, c'est très joli, je m'en souviendrai. Toi, tu me connais bien. Tu sais que je tuerais pour ces beignets. Ils sont trop bons, ces beignets. Tu as vu un peu? Bon, on se dépêche parce qu'il commence à faire froid et le téléphérique va nous oublier. Ouais. Ok? Allons-y, je dois faire quelque chose de très important. Si tu vas vers la maison de Tante Tonia, je te présenterai une copine. Une copine? Tu as de qui tenir, toi? C'est quand même pas ta petite amie. Bah, on sait jamais. Elle est très jolie, Barbarita. Mais elle est pas très gentille. Ah, oui, mais toi, en tant que bon petit Blanco, tu vas l'adoucir. Parce que nous, les Blancos, nous sommes du sucre, hein? Du sucre, ah ouais, c'est ça. Et comment? Ça me rappelle une histoire. Et comment? Écoute, tu sais, hein, bouche cousue, c'est notre secret. Nous devons protéger Barbarita. D'accord. D'accord? On s'en va? On y va. Avant de crier, écoutez ce que j'ai à vous dire parce que c'est très important. Tu as déjà tué ta grand-mère 3 fois ce mois-ci. Alors réfléchis bien à ce que tu vas me dire, Florent. Je ne me suis pas réveillé, patron. C'est la vérité. Assieds-toi et mange. Ah, très bien. Pas à la nana. Florent, tu veux pas savoir comment je me porte? Racontez-moi tout. Dites-moi. Elle vous a jeté, pas vrai? Je vous l'avais dit. Je vous ai dit comment elle était. Je vous ai prévenu, Non, l'ami. mais vous ne m'écoutez jamais. Jamais vous ne m'écoutez. Pas cette fois-ci. Elle était là, tu vois. Elle était même adorable. Mais je crois que ton compère n'était pas loin. Enfin, j'ai vu mon papa. Oui, mon papa et mon Grégory. Ah, tu sais pas à quel point ils m'ont manqué. Ah. Et tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose et tu vas être le premier à savoir. Oui. Je vais dire la vérité. Hein? Oui, mais je ne t'abandonnerai pas, mon petit ange. Je serai toujours ta maman et ça ne changera pas. Je te protégerai comme je te l'ai promis. Entrez. Pardon, Madame Isabelle. Je suis venue chercher le petit amour pour la baignade. Hein? C'est que tous les deux, on est en train de parler. Laisse-le-moi encore une minute. Écoute, petit coquin, hein? Tu n'es pas content avec ta maman? Non. Voyons. Qu'est-ce que tu as raconté à ta maman? La seule chose que les enfants savent dire, la vérité. Ça, c'est très juste, Madame Isabelle. Dommage que, lorsque nous devenons adultes, nous soyons pleins de secrets et de mensonges. Mais la vérité nous permet de nous sentir plus libres, Félicité. Libres d'aimer, libres de nous regarder dans la glace sans ressentir de honte, libres de sourire, libres de ne plus rien devoir à personne. Vous ne croyez pas? Ce n'est pas si facile, Isabelle. Il faut avoir beaucoup de courage.
Allez, je prends ce petit amour avec moi et on y va. Dis ciao, allez, je vais me baigner. Allez, ciao. C'est pas si facile, c'est vrai. Vous avez raison. Mais j'ai décidé. J'ai pris ma décision. Je prends mon courage à deux mains et je vais dire la vérité. Dès maintenant, je vais redevenir celle que j'ai toujours été, Barbarita Blanco Guaramato. Célina. Oui? Assieds-toi, je veux te parler. Bien. Célina, je veux que tu découvres tout, absolument tout, tu m'entends, au sujet de cette Barbarita. Je veux que tu trouves quelle relation il y a entre elle et Isabelle. À tout moment, je veux que tu sois vigilante et que tu surveilles Isabelle. Mais c'est ce que je suis déjà en train de faire, Madame Emma. Et même plus. J'ai découvert ces jours-ci qu'elle avait un journal. Oui, et qu'elle trimballe souvent avec elle. Mais si vous voulez, moi... Bien sûr que je veux, Célina. Bien sûr que je veux. Je veux absolument savoir tout ce que contient ce journal. Nous allons enfin savoir ce que cache Isabelle. Prends tes responsabilités. À partir de maintenant, c'est d'abord l'honnêteté. Ce sera la vérité à tout prix, c'est ça. Miguel va découvrir la véritable femme qu'il a embrassée. Je suis la Blanco de Barlovento. Le journal. Ah, le journal. Personne ne doit voir ce journal. Personne. Je vais le cacher. Par là. Oui, mais Miguel va comprendre quand il saura la vérité. Même si c'est vrai qu'il n'est pas très gentil avec moi, je sais qu'il m'aime. Qu'il m'aime et moi aussi je l'aime. Ah, il ne faut plus le cacher, Barbarita. Plus jamais. Oui, c'est d'accord. Le voilà, Isabelle, il vient juste d'arriver. Dis à Garcia qu'il sorte les costumes de la voiture et qu'il les amène chez moi. Miguel, mais qu'est-ce qui se passe? Fais-moi grâce de tes questions. Allô? Quoi? Mais je vais parfaitement bien. Et à ce que j'entends, tu as l'air heureuse. Écoute Isabelle, j'ai peu de temps devant moi et il y a quelqu'un qui m'attend. Pourquoi ne viens-tu pas au bureau? Oui. Oui. Très bien. Non, rien de grave. J'aimerais seulement que tu m'éclaires sur 2 ou 3 détails. Je t'attends. La partie d'échecs vient de commencer, mon cher frère. Et je vais faire échec à la reine. 8 plus 3, c'est facile, Valentina. Oh non, moi je n'y arrive pas. Valentine, mon amour. Concentre-toi et travaille, ma puce. Je ne veux pas que tu redoubles. Allez. C'est facile, ma puce. Ça par ça et ça par ça. Bonjour, entre. Bonjour, Valentina. Regarde, je t'ai apporté des mangues. On va jouer? Ça, c'est hors de question. Valentine doit travailler car elle a de mauvaises notes. Dans toutes les matières et surtout en mathématiques. Oh, ne vous en faites pas, Madame Isadora, parce que vous avez en face de vous l'empereur des mathématiques. Tu t'y connais en mathématiques, Grégory? Je viens de le dire, Valentina. Tu as devant toi l'empereur des mathématiques. Et crois-moi, si je te dis que les mathématiques, c'est très amusant. Tu veux voir? Tiens, regarde. Isabelle. Quel délicieux baiser, mon Dieu. Je n'arrive pas à l'oublier. Un baiser volé, mais quel baiser. Quel baiser, quel baiser. Ouais, Ray. Embrasser, c'est ce qu'il y a de mieux, pas vrai? Incroyable. Tu sais, je n'aurais jamais pensé qu'un baiser pouvait engager pour la vie entière l'amour. Que c'est bon, pas vrai? Tu sais qu'un baiser te dit tout. Tu peux sentir l'âme de la personne, son amour, sa vérité. Non? Ah, là, fais gaffe, mec. Soit elle t'a entendu, soit elle te teste.
Mais ne te laisse pas avoir, Raimundo. C'est quoi un baiser pour toi, Ray? Embrasser? Ouais. Waouh. Embrasser, c'est... sentir le miel d'une femme. Sentir ses lèvres humides. Waouh. C'est le maximum. Tu as raison, c'est comme tu dis. Un baiser engage une vie. Oh, Ray, je veux sentir... Je veux sentir tes... Ah, excusez-moi. Hé, Climaco, attends, viens ici. Que veut notre don Juan? Hein? Pardon? Ah, je vois, tu fais celui qui ne sait rien, hein? Mais je suis au courant que tu as une poulette. Félicitations. Ciao, ma Vivi. Ouais. On se voit plus tard. Mais... Si à Barlovento, il y a 400 pastèques, et qu'il arrive un très grand costaud et qu'il mange 300 pastèques, combien de pastèques il reste? Je sais pas. Regarde, 100 pastèques tout rond. Tu vois, c'est facile, il n'en reste que 100. Ah bon, les pauvres pastèques. Bien sûr, maintenant je comprends. Comment t'as fait? C'est le plus beau miracle de ma vie qui me l'a appris. Un miracle? Oui, c'est ma tante Barbarita. Merci, Roxane. Waouh! Miguel, mais quel changement! Léger. Ça me plaît beaucoup. Même si ça te rend un peu trop sérieux. T'es fâché? Il y a un problème? Enfin, Miguel, ne me regarde pas comme ça, tu m'inquiètes. Écoute, Miguel, je suis venue te Je dire... ne comprends toujours pas comment tu as pu plaire à mon frère Rodolfo. Je ne comprends pas, Miguel. Assez. Je n'ai plus envie de t'entendre. Isabelle Vélez, veuve des Aristigueta. Assez. Je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie. Je ne veux plus que tu t'approches de ma famille. Assez. Tes mensonges ne marchent plus avec moi. Pardonne-moi d'être arrivé en retard, Viviana, mais c'est parce que ce matin, j'ai voulu... Non. T'en fais pas. T'en fais pas parce que moi aussi, je suis arrivée en retard. J'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais émue. Ah oui? Alors comme ça, tu étais très émue et... Oui, mais c'est parce que... Ray m'a embrassée et ça m'a transformée. Je sais que je ne devrais pas te dire ça, mais... c'est la vérité. Écoute, dis-moi plutôt, j'ai pas compris ce que le patron a dit au sujet de la poulette. De quoi est-ce qu'il parlait? Climaco, tu es déjà tombé amoureux après un baiser? Moi? Bien sûr que oui. Mais... comment tu t'es sentie après le baiser d'hier soir? J'ai tout senti, Climaco. Et surtout qu'il m'aimait. Mais, Viviana, je n'en peux plus. Celui qui t'a embrassé hier... Celui qui m'a embrassé hier soir, c'est l'homme de ma vie. Maintenant, je sais que je suis amoureuse de Raimundo et bon, je n'ai plus aucun doute, c'est avec lui que je veux me marier. Je croyais en toi. Mais c'est fini, tu ne me mentiras plus. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, Miguel? Hein? Et qu'est-ce que tu crois? Écoute, laisse-moi te dire que tu as été très grossier et très injuste avec moi. Parce que je venais justement te dire ce que je n'ai jamais dit à personne. Je venais te dire la vérité sur qui je suis. Je ne crois plus en toi, Isabelle. Tu as fait beaucoup trop de mal autour de toi. Tu te rappelles? Je ne crois plus en toi, ni en tes larmes, ni en rien. Pleure, pleure, fais tout ce que tu veux, ça m'est égal. Ça ne me fait plus rien, tu m'entends? Plus rien! Oui, à 3h. S'il te plaît, n'oublie pas de venir au casting. Ok, c'est bon, ciao. Et ce soupir, tu continues à penser au baiser d'hier soir, c'est ça? Ah oui, Climaco, oui. Tu sais, j'ai ressenti des choses que je ne pensais jamais pouvoir ressentir.
je me suis sentie comme nue face à lui et je n'avais pas honte. Je sentais sa chaleur, son amour, sa tendresse. Ah, et alors tu y es tombée amoureuse, non? Comme jamais auparavant. Et ce jeu d'avoir les yeux complètement bandés et de ne plus rien voir, ça m'a fait ressentir encore plus passionnément ce baiser. Et Vienna, si Quoi? si celui qui t'a embrassé hier n'était pas Raimundo. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Mais comment tu peux me faire ça, Miguel? Comment, alors que je voulais seulement te dire Je te répète que je ne crois plus en tes larmes. Et je ne crois plus en tout ton cinéma. Miguel, pardon, mais... Je vous ai dit 1 million de fois, Roxana, qu'entre autres choses, les portes sont faites pour être frappées avant de les ouvrir. C'est trop demandé. Pourquoi pleure Isabelle? Madame Vélez n'a absolument rien. Les masques tombent, c'est tout. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Roxana, raccompagnez cette personne jusqu'à la sortie. Mais enfin, Miguel, tu n'as pas besoin d'être aussi méprisant avec elle. Tu n'es pas comme ça, Miguel Aristigueta. Où est passé l'homme juste? Hein? Où est l'homme que j'admirais? L'homme en qui j'avais confiance? Il ne reste que le Miguel qui a survécu à toi et à ta face. C'est comme ça et tu t'y feras. Ou bien tu changes, ou bien tu quittes l'entreprise et tu ne reviens plus jamais. Ciao. Excuse-moi, Climaco, mais je n'ai pas entendu la question que tu m'as posée. Eh bien, je te demandais seulement si... Comment tu peux être si sûr que c'est Monsieur Raimundo qui t'a embrassé hier? Parce que tu avais les yeux bandés, non? Bien sûr que c'était lui. Sinon, que veux-tu que ce soit d'autre? Eh bien, quelqu'un comme... Ah, génial! Ah, ma virée! Regarde, je t'ai amené le nouveau directeur artistique pour que nous parlions du choix des mannequins. Oh, en parlant de mannequins de campagne, pardon, j'ai quelques photos de mannequins, justement. Je sais que vous avez demandé à ce qu'elles soient blondes et j'ai trouvé celles-ci. Elles sont blondes, hein? Ouais... Mais elles sont beaucoup trop blondes. Il nous faut des blondes naturelles. Je veux faire un parallèle entre le naturel et les produits colossales. Elles sont très jolies, mais je sais pas... Elles ne dégagent rien. Ça y est. Mais pourquoi j'y ai pas pensé avant? Mais c'est toi le mannequin, Stella. Elle? Bien sûr. Tu es une vraie blonde naturelle, toi. Qui mieux que toi pour être l'image exclusive de notre campagne? Entrez. Bonjour. Oh, bonjour, jeune fille. Quelle bonne surprise. Entre. Entre. Pardon, Monsieur Gaëtan, excusez-moi, mais c'est que... J'ai besoin de parler à quelqu'un. Mais tu pleures, ma chérie. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Rien, Monsieur Gaëtan. C'est ma faute qui arrive. En fait, j'ai cru en quelqu'un et je n'aurais pas dû. Chut, allez, s'il te plaît. S'il te plaît, allez. Ça va aller. Ça va aller. Mais si tu es triste, c'est parce que tu as un cœur beaucoup trop grand. Et c'est pour cela qu'il fait toujours confiance aux gens. C'est normal, c'est parce qu'il est noble et bon. Il est bon. Il est comme toi. Mais ne fais pas attention. Il doit être plus malheureux que toi, celui qui a réussi à toucher ce cœur invincible, parce que son cœur est mauvais. Vous êtes si gentil, Monsieur Gaëtan. Ah, pardon, je ne sais pas comment j'ai pu oser. Mais c'est parce que ce bureau, il est pour toi. C'est pour ça que tu as pu oser. Assieds-toi, assieds-toi. Ce bureau est pour toi, et mes oreilles sont pour toi. Pour que tu leur dises ce que tu veux. Et mes mains sont pour toi, et mes poings sont pour toi. Et si tu veux qu'il casse la figure à celui qui t'a fait du mal, n'hésite pas, tu me le dis. Alors, on fait quoi? J'écoute, tu ordonnes et j'exécute. Alors,
Prenez-moi dans vos bras. Ah, ça c'est facile. Vraie blonde. Oh mon Dieu, s'il savait. Va falloir refaire les racines rapidement. Et qu'est-ce que tu as, Estella? Ah, tu as peur d'être mannequin, c'est ça? Non, non, j'ai pensé à autre chose. Pourquoi Ray est sorti de l'hôtel en courant? Tu m'as rien raconté du tout. Mais j'ai pas encore eu l'occasion d'en parler avec lui. Mais je meurs d'envie de le voir. Et de l'embrasser encore, Estella. Mais dis-moi une chose, et Climaco? Tu l'as déjà oublié? Oui, Estella, Ah, tu sais, après ce baiser de Ray, j'ai compris que ce que je ressentais pour Climaco, c'était de l'amitié. C'est un ami, un très bon ami, c'est tout. Ça veut dire que tu es entièrement et absolument prête à donner la plus précieuse de tes petites fleurs, tout à mon frère Ray. Écoute, je ne sais pas, mais... Je crois que oui, c'est vrai. Je crois que je vais te donner ma petite fleur, comme tu dis, à Ray. Et là... Et de quelle fleur vous parlez, toutes les deux? Merci, monsieur Gaëtan. Vous savez, si je pouvais revenir en arrière maintenant, je vous jure que je le ferais. Parce qu'il m'est arrivé tellement de choses. Pour moi, ce sera un honneur et un plaisir de pouvoir t'aider. Mais j'imagine que ce doit être difficile de parler de toutes ces choses qui te tourmentent. Ce que je veux que tu saches, c'est que tu peux avoir confiance en Gaëtan. Voici ses mains. Voici son cœur et sa tendresse. Merci, monsieur Gaëtan. Merci. Et s'il vous plaît, ne m'écoutez pas. Pardonnez-moi toutes ces larmes et toute cette tristesse. Enfin, ce que je veux seulement vous dire, c'est que... Je ne sais pas pourquoi je suis ici. Mais je crois que mon cœur si maladroit, cette fois-ci, ne s'est pas trompé. Merci. Merci, monsieur Gaëtan. Si tu savais, jeune fille, comme ce cœur maladroit ressemble beaucoup au mien. Beaucoup au mien. Vous êtes devenue muette. Vous ne voulez pas me dire de quelle petite fleur vous parliez quand je suis entré? Ray, ne sois pas indiscret, s'il te plaît. Ray, mon amour, on parlait des fleurs que j'adorais recevoir de ta part. De quelle autre fleur veux-tu qu'on parle? Comme c'est touchant, Ray. Je sens que tu es gêné parce que je suis ici. Je vais vous laisser pour que vous fassiez des mamours. Au fait, Ray, je voulais te demander pourquoi tu es parti hier soir. Hier? Oui. Je sais, ne me dis rien. C'est une tactique pour que je finisse par te manger dans la main, c'est ça? Oui. Oui, oui. Bien joué, ça a réussi parce que je te mangerai dans la main, Ray, et tu pourras faire de moi ce que tu veux. C'est vrai? Mhm. Oui. Excusez-moi. On m'a dit que Monsieur Raimundo était ici. J'ai du courrier pour vous. Ah oui, oui, oui. Je sais ce que c'est. Merci. Vivi, c'est très important. Oui. On se voit plus tard. Oui, oui. Ciao. 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 Mon cher ami, à quoi ça me sert d'embaucher un détective en Colombie si vous ne me donnez aucune information? Hein? Quelqu'un doit savoir quelque chose sur la vie d'Isabelle Vélez. Quelqu'un doit le savoir. C'est pour ça que je vous paie. Quoi? Vous avez une photo? Et à quoi ça va me servir, une photo? Je la connais. Bon, oui, oui, très bien, très bien. Envoyez-la. Parfait. Écoutez, je veux des informations claires et précises sur Isabelle Vélez. Parfait, je vous rappelle, merci. Ça, c'est ton grand problème.
Tu fais faire par les autres ce que tu devrais faire toi-même. Oh oh non, tu m'as frappé. Et tu tapes fort, mon frère, hein? Mais même ça, ça ne changera rien. Et pour que tu sois au courant, Isabelle est à moi. Tu dois l'accepter, Miguel. Je gagne. Cette fois-ci, je gagne. Era blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como venas en una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra, ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba mi cadena, ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.